Pour le bien du peuple. Cette semaine à l'émission, l'actualité avec Jacques Latour. Ben sonde le peuple. Sage nous parle d'une de ses passions. Un bloc science et techno qui répond à vos interrogations. Et si on a le temps, un reportage déchirant sur Afro le clown funky. En voici un extrait. Afro le clown funky, avec la voix de Équateur Patrie. Je viens de Travloki, un petit pays de 12 millions d'habitants situé entre l'Europe et la Russie. Malgré notre régime dictatorial, je suis fier d'être Travelo. Hélas, j'ai dû me sauver de mon pays pour venir m'établir ici. Et comme plusieurs immigrants illégaux, je dois souvent improviser avec les moyens qui sont à ma portée pour m'abriter. Avec ces abris de fortune, chaque réveil est une nouvelle aventure. Comme les journées peuvent être longues et fraîches, je bois pour me réchauffer et passer le temps. Je ne suis pas fier de le dire, mais il m'arrive même de mendier pour me nourrir et pour boire un peu de vin. Je réagis mal lorsque je vois un nez de clown. Parce qu'il y a 5 ans, Travloki, j'ai été victime d'un terrible accident de nez de clown. Même si je sais qu'un jour je redeviendrai le plus grand clown au monde, c'est dur d'être un pauvre clown solitaire, loin, loin de chez soi. Bonjour et bienvenue à Pour le bien du peuple avec votre animateur, Jacques Latour, qui cette semaine pète particulièrement le feu parce que je reviens de Vancouver 2010! Oui, monsieur, j'étais présent. J'ai d'ailleurs quelques photos souvenirs à vous montrer. Sur cette image, je transporte fièrement la flamme olympique. Sur cette photo, je suis en compagnie de résidents typiques de Vancouver. Et finalement, me voici en compagnie de mon bon ami Steve Eisenman. Alors, c'est ce qui conclut pour les souvenirs de Vancouver 2010. Maintenant, on a une nouvelle choc! Et oui, un reportage de notre reporter d'un jour, Ben. Ben, de quoi s'agit-il? Hey Jacques, on est sorti faire un reportage micro et caméra à la main. Et c'est bien spécifié que t'avais caméra et micro à la main, ça va toujours mieux. Oui Jacques, parce qu'on se souvient tous de cette fameuse entrevue où il manquait un des deux. Finalement, Ben, de quoi parle ton reportage choc? Hey Jacques, on est sorti, on a demandé aux gens sur la rue combien de fois ils pensaient pouvoir tromper leur conjoint durant l'année. On regarde? Environ 50 fois. Moi je dirais au moins 5-6 fois. Un bon 25 fois. 36 times, at least. 36 times. Tout simplement épatant. Hey Ben, je te lève mon chapeau. Comment ça se fait que le monde se sont confiés comme ça à toi? Ben Jacques, ça c'est quelque chose qu'on ne montre pas nécessairement à l'école de journalisme. On pose une question différente, puis on compte sur le montage. Combien de fois qu'un politicien ment d'une journée? Environ 50 fois. Cette semaine à Jacques reçoit Sage. Bonjour Serge, tu nous parles de quoi cette semaine? Cette semaine, je parle d'un accessoire indispensable, le couteau. Très bonne idée Serge, trop souvent on confond couteau avec lunettes tendantes, ou encore avec pistolet, ou encore avec jambes ensanglantées. Effectivement, c'est pour ça que je vais vous présenter différents types de couteaux. Il y a premièrement le couteau à beurre, idéal pour mettre du beurre de peanut sur ses biscuits. Ah, ben oui.
C'est vrai, hey, ça va bien mieux qu'avec ma jambe ensanglantée. Mais malheureusement, ça va très mal pour poignarder. Toujours malade! Ensuite, il y a le couteau de boucher. Excellent pour venir à bout des morceaux de viande les plus coriaces. Ah? C'est vrai, ça marche bien mieux avec mon pistolet. Ensuite, il y a le couteau de gangsta. Beaucoup plus petit, plus discret, mais combien efficace. C'est vrai que ça marche bien mieux qu'avec mes lunettes tendance. Mais mon préféré demeure le couteau de boucher, avec beaucoup plus de style et d'adhésion. Oh, merci Sage. C'est tout le temps qu'on avait. Science et techno. Cette semaine, on reçoit Professeur Grende qui va répondre au courrier scientifique du peuple. Alors, on a une première question qui provient de Simone de Québec. Simone veut savoir, Professeur Grende, comment ça se fait que toutes les planètes sont rondes? Simone, ma chère Simone, lorsque la matière dans l'univers s'agglomère, et Jacques ici nous le démontre, elle obéit à une seule loi, celle de la gravitation. Elle dit pas gravité, Professeur Grende? Gravitation, Jacques. Gravitation. D'accord, d'accord. Ainsi, le petit Jésus, dans toute sa force, la saisit, en fait une boule dans des mouvements circulaires. Ici, ici. D'accord. Ce qui, au bout de quelques instants, nous donne une sphère. D'où l'expression « Laisse sphère le monde, Jésus s'occupera de toi. » Eh bien, merci, Professeur Grende. On va passer à un autre courrier. Et c'est Jean-Yves de Lévis, qui se demande « Cher Professeur Grende, est-ce qu'on peut vraiment couper un ver de terre en deux? » Jean-Yves, premièrement, ici, contrairement aux gens de la région de Québec, on ne dit pas ver de terre, on dit lombric. Et Jacques, ici présent, va nous aider à démontrer scientifiquement qu'il est assez aisé de manière matérielle de trancher le divers en deux. Eh bien, merci, Professeur Grende. C'est une très belle démonstration, encore une fois. On passe à notre dernier courrier. Il s'agit ici de Jimba de Limoilou qui demande « Cher Professeur Grende, pourquoi utilise-t-on l'expression « mettre le feu aux poudres » ? Jimba, c'est simple. Parce que mettre le feu à la plasticine, ça fait crissement rien. Eh bien, merci encore une fois, Professeur Grende, pour ces réponses ô combien intelligentes. C'est toujours un plaisir, Jacques, d'éclairer la plèbe endormie. Malheureusement, mon Ben, c'est tout le temps qu'on avait. Et c'est Jacques Latour qui vous dit que si en avril, on ne se découvre pas d'un fil, avec le réchauffement de la planète, en mars, le manteau, on s'en débarrasse. Hey, Jacques, on est allé micro, caméra à la main, micro et caméra à la main, faire un reportage. Hey, Jacques, on est sorti, caméra et micro à la main, faire un reportage. Câlisse de tabarnak, man! Hey, Jacques, je veux vous dévoiler que c'est très important quand on fait des reportages, d'avoir une caméra puis un petit micro de marque. Hey Jacques, on
moi pis la gang. Non, non, non. J'ai comme une douleur dans le cou. Jean-Yves! Ça fait déjà trop avance. Jean-Yves! Oh. Jean-Yves! Jean-Yves! Fuck! De trancher un ver de terre! Je t'ai poussé en plus parce que le couteau entre deux! Entre deux! Colisse! Il s'agit de Jim Bob. Ah, c'est con, man! Ah, c'est con! Ça a fait de mauvais. En effet, ça l'était.